Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, Nvidia en 2025. Ah oui, une année charnière. Exactement. Alors Nvidia, on le rappelle rapidement, leader mondial des cartes graphiques, des centres de données, et puis bien sûr l'intelligence artificielle, l'IA. On va décortiquer ensemble une analyse du Smart Investor Podcast qui se penche justement sur la question. Nvidia en 2025, prudence ou opportunité? Parce que oui, l'entreprise a connu une croissance spectaculaire ces dernières années, mais certains indicateurs économiques et techniques suggèrent une possible correction. Tout à fait. C'est là tout le paradoxe. D'un côté, on a une croissance de 450% depuis mai 2023, c'est colossal là. Énorme. Le boom de l'IA et la demande croissante de GPU pour les data centers, ça explique en grande partie ce succès. Ouais. Mais en même temps, on voit des signes de résistance. L'action a atteint un pic à 155 francs de baril à 80 $ en novembre 2024. Oui. Et puis depuis, elle hésite. Alors justement, parlons de ces fameux signes de résistance. Le Smart Investor Podcast, il évoque un niveau de support à 124 $ et une résistance solide à 150 $. Oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les investisseurs? C'est quoi ces niveaux de support et de résistance? Alors en fait, ces niveaux, ce sont des indicateurs importants pour essayer de comprendre la psychologie du marché, si vous voulez. Si le cours de l'action passe en dessous du support à 124 $, ça pourrait indiquer une correction plus importante. On pourrait même imaginer une chute jusqu'à 93 $. Ah oui, quand même. À l'inverse, si le cours franchit la résistance à 150 $, eh bien, ça indiquerait que les investisseurs sont confiants et qu'ils sont prêts à pousser l'action encore plus haut. Donc là, on observe en fait une sorte de bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs, Exactement, on peut dire ça comme ça. autour de ces niveaux clés. Et le Smart Investor Podcast, il parle justement d'un possible mouvement de ping-pong, c'est le terme qu'ils utilisent, entre 124 $ et 150 $, en attendant les prochains résultats financiers qui sont attendus pour le 26 février 2025. Vous pouvez nous expliquer ce que ça implique, ce mouvement de ping-pong? Oui. Imaginez une balle de ping-pong qui rebondit entre deux raquettes. D'accord. Eh bien, c'est un peu l'image du cours de l'action qui pourrait osciller entre le support et la résistance sans tendance claire. Il se pourrait y avoir des phases de hausse puis de baisse sans jamais vraiment franchir ces seuils. Donc en fait, un marché indécis, Oui, c'est ça, un marché hésitant en attente de plus d'informations. en attendant plus d'informations. Et justement, parlons du contexte économique. On sait, les taux d'intérêt sont élevés, le crédit se resserre. Comment est-ce que ça pourrait influencer la trajectoire de Nvidia en 2025? Eh bien, c'est un facteur crucial à prendre en compte. Des taux d'intérêt élevés, ça veut dire que le financement coûte plus cher pour les entreprises. Donc ça peut freiner les investissements, freiner la croissance, même pour une entreprise aussi florissante qu'NVIDIA. Alors, il y a ce chiffre qui me frappe. 50% des revenus de Nvidia proviennent de seulement 5 grandes entreprises. Est-ce que ça n'est pas un facteur de risque supplémentaire? Oui, tout à fait. On peut imaginer que si une de ces entreprises réduit ses dépenses, ça pourrait avoir un impact important sur Nvidia. Oui, c'est une concentration des revenus qui est effectivement un élément à surveiller. On peut se demander si ces 5 entreprises vont maintenir leur niveau d'investissement dans les années à venir. Et si la demande baisse de leur côté, ça pourrait se traduire par une baisse des ventes pour NVIDIA. D'accord. Donc on comprend mieux les enjeux. Alors face à ces incertitudes, quelles sont les options qui s'offrent aux investisseurs? Le Smart Investor Podcast propose plusieurs stratégies. On va les explorer ensemble. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Ça dépend vraiment du profil de l'investisseur, de sa tolérance au risque et de ses objectifs. Il y a plusieurs approches possibles. Prendre ses profits, faire du trading à court terme, attendre patiemment, ou encore diversifier son portefeuille. Alors, commençons par la première option, prendre ses profits. Pour ceux qui ont investi dans Nvidia depuis 2023, la tentation est grande de sécuriser une partie des gains. Le marché est volatile. On n'est jamais à l'abri d'une correction. C'est vrai. C'est une stratégie tout à fait valable, surtout pour les investisseurs prudents. L'important, c'est de fixer ses objectifs de gain à l'avance et de s'y tenir. Par exemple, on peut décider de vendre une partie de ses actions si le cours atteint un certain niveau. Deuxième option, le trading à court terme. Le Smart Investor Podcast évoque la possibilité de profiter des fluctuations du cours entre le support et la résistance. Acheter à 124 $ et vendre à 150 $ par exemple. Qu'en pensez-vous? Alors attention, le trading à court terme, c'est une approche qui est risquée, qui demande une bonne connaissance des marchés et une certaine expertise technique. Oui, c'est sûr. Il faut être capable d'analyser les graphiques, d'identifier les signaux d'achat et de vente, et de réagir rapidement au mouvement du marché. Donc pas pour les débutants. Ouais. Troisième option, on l'a évoqué, la patience. On attend les prochains résultats financiers de Nvidia. On espère que la situation se clarifiera. On pourrait même profiter d'une baisse du cours pour acheter des actions à prix réduit.
Oui, ça peut être une stratégie payante, mais il faut être prêt à attendre et à supporter la volatilité du marché. Si les résultats de Nvidia déçoivent, le cours, il pourrait chuter davantage. Oui, c'est vrai. Il faut bien peser le pour et le contre. Et enfin, dernière option, la diversification. Le Smart Investor Podcast rappelle l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, absolument. Pourquoi ne pas investir une partie de son capital dans des actifs moins risqués, comme les obligations du Trésor par exemple, qui offrent des rendements intéressants en ce moment? La diversification, c'est vraiment une stratégie essentielle pour gérer le risque. En investissant dans différents types d'actifs, on réduit l'impact d'une éventuelle baisse d'un seul actif sur notre portefeuille global. Les obligations du Trésor, par exemple, sont considérées comme un actif refuge parce qu'elles sont garanties par l'État. Alors, chers auditeurs, quelle stratégie vous parle le plus? La prudence, l'audace, la patience, la diversification? On a vu que chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de choisir celle qui correspond le mieux à votre profil d'investisseur et à vos objectifs. Tout à fait. L'important, c'est de bien comprendre tous les aspects avant de se lancer. On a parlé des stratégies possibles, mais il faut aussi analyser Nvidia en profondeur. Et justement, le Smart Investor Podcast propose une analyse technique assez intéressante. Ah oui, l'analyse technique, on en a brièvement parlé tout à l'heure avec le niveau de support et de résistance, mais j'avoue, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que les graphiques nous révèlent concernant Nvidia? Avec plaisir. Imaginez l'analyse technique comme une sorte de langage secret, celui des graphiques boursiers. Ces graphiques, avec leurs courbes, leurs bougies et leurs indicateurs, ils nous donnent des indices sur le comportement des investisseurs et la direction que pourrait prendre le cours de l'action. C'est fascinant. Mais je dois avouer que je suis un peu perdu. Concrètement, qu'est-ce que l'analyse technique nous dit sur Nvidia en ce moment? Alors, reprenons les niveaux de support et de résistance. Le Smart Investor Podcast a identifié un support majeur à 124 $ et une résistance solide à 150 $. Vous vous rappelez, on avait comparé ce mouvement à un ping-pong camp. Eh bien, l'analyse technique nous permet d'aller plus loin et d'identifier des figures chartistes qui confirment cette hypothèse. Des figures chartistes? J'ai déjà entendu ce terme, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. En simplifiant, les figures chartistes sont des formations graphiques qui se répètent et qui peuvent indiquer une continuation ou un retournement de tendance. Dans le cas d'NVIDIA, on observe une figure qu'on appelle triangle symétrique. Un triangle symétrique. Qu'est-ce que ça signifie là? Imaginez un triangle qui se forme sur le graphique. Les sommets du triangle correspondent à des points hauts et des points bas du cours de l'action. Dans un triangle symétrique, les lignes de support et de résistance convergent vers un point, comme un entonnoir. D'accord, je vois l'image. Et en quoi cette figure, elle est importante pour Nvidia? Le triangle symétrique, c'est une figure d'indécision. Le marché hésite, il n'y a pas de tendance claire. Donc on pourrait voir le cours de l'action osciller à l'intérieur du triangle pendant encore un certain temps, entre 124 $ et 150 $, avant de choisir une direction. C'est un peu comme si l'action était coincée dans ce triangle. Mais à quel moment est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie de ce triangle? Alors c'est difficile à dire avec certitude, mais la sortie du triangle pourrait se produire à l'annonce des prochains résultats financiers de Nvidia, le 26 février 2025. Si les résultats sont bons, le cours pourrait franchir la résistance à 150 $ et entamer une nouvelle phase de hausse. Et si les résultats sont mauvais? Dans ce cas, le cours pourrait casser le support à 124 $ et on pourrait assister à une correction plus importante. L'analyse technique nous aide à identifier les niveaux clés à surveiller et à anticiper les mouvements potentiels du marché. Donc si je comprends bien l'analyse technique, ce n'est pas la divination, mais plutôt une façon d'interpréter le comportement des investisseurs à travers les graphiques. Exactement. C'est un outil qui permet de mieux comprendre la psychologie du marché et de prendre des décisions plus éclairées. Mais attention, l'analyse technique ne donne pas de certitude. C'est qu'un outil parmi d'autres. D'accord, je comprends mieux. On a parlé de l'analyse technique, du contexte économique, des risques liés à la concentration des revenus, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs à prendre en compte pour évaluer Nvidia en 2025? Bien sûr. L'analyse technique et les chiffres ne sont qu'une partie de l'équation. Il faut aussi prendre en compte des aspects plus qualitatifs, ce que le Smart Investor Podcast appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi exactement? L'analyse fondamentale consiste à examiner la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité, sa gestion, sa stratégie, ses perspectives de croissance. C'est comme si on regardait sous le capot de la voiture avant de l'acheter. Ah oui, c'est une image qui parle. Et qu'est-ce que l'analyse fondamentale nous apprend sur Nvidia? Alors, le Smart Investor Podcast a décortiqué les derniers bilans de Nvidia. Et il en ressort que l'entreprise est solide financièrement. Ils ont une marge bénéficiaire nette impressionnante de plus de 25%. C'est un signe de bonne santé, ça montre qu'ils sont capables de générer beaucoup de profits. C'est plutôt rassurant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de point faible? Bien sûr, il faut toujours nuancer. Nvidia a aussi un niveau d'endettement relativement élevé dû en partie à ses investissements massifs dans la recherche et le développement. C'est vrai, l'innovation a un coût. Exactement. Mais il faut analyser l'endettement d'une entreprise en fonction de sa capacité à le rembourser et de l'usage qu'elle en fait. Dans le cas de Nvidia, cet endettement sert à financer sa croissance future, notamment dans des domaines prometteurs comme l'intelligence artificielle et le métaverse. Ah oui, le métavers, c'est ce monde virtuel dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Est-ce que Nvidia est bien positionné pour profiter de cette nouvelle révolution technologique? Absolument. Nvidia développe des plateformes et des technologies qui sont essentielles pour le métaverse, comme des cartes graphiques puissantes pour la réalité virtuelle et augmentée, et des solutions d'intelligence artificielle pour créer des mondes virtuels immersifs. Donc le métaverse pourrait être un nouveau moteur de croissance pour Nvidia. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque à prendre en compte dans ce domaine? Bien sûr, le métaverse est encore à ses débuts, et son succès n'est pas garanti. Il y a des défis technologiques à relever, des questions de sécurité et de confidentialité à résoudre, et la concurrence est féroce. Facebook, Microsoft et d'autres géants de la tech investissent massivement dans le métaverse. C'est une véritable course à l'innovation. Et qu'en est-il de la concurrence dans les domaines plus traditionnels de Nvidia, comme les cartes graphiques et les centres de données? La concurrence est également intense dans ces domaines. AMD et Intel, les principaux rivaux de Nvidia, ne se laissent pas faire. Ils investissent aussi dans l'intelligence artificielle et les technologies de cloud computing. Donc pour résumer, Nvidia est une entreprise solide, bien positionnée sur des marchés en forte croissance, mais elle fait face à une concurrence féroce et à des défis importants. C'est un pari sur l'avenir avec des risques et des opportunités. C'est une excellente synthèse. L'investissement dans Nvidia est un choix qui ne doit pas être pris à la légère. Il faut analyser les fondamentaux de l'entreprise, suivre l'actualité du secteur, comprendre les tendances technologiques et évaluer sa propre tolérance au risque. Et justement, parlons de la tolérance au risque. On sait que chaque investisseur a un profil différent. Certains sont plus prudents, d'autres plus audacieux. Comment savoir quel niveau de risque on est prêt à prendre au nez? Ah, c'est une question fondamentale. La tolérance au risque dépend de plusieurs facteurs comme l'âge, la situation financière, les objectifs d'investissement et bien sûr le tempérament de chacun. Par exemple, un jeune investisseur qui a un horizon d'investissement à long terme peut se permettre de prendre plus de risques qu'une personne proche de la retraite. Exactement. Le jeune investisseur a le temps de se remettre d'éventuelles pertes alors que la personne proche de la retraite a besoin de son capital pour vivre. Il est donc essentiel de bien définir son profil d'investisseur avant de se lancer. Le Smart Investor Podcast propose d'ailleurs une grille d'analyse assez intéressante pour identifier son profil de risque. Il parle de 3 grands profils: l'investisseur prudent, l'investisseur équilibré et l'investisseur dynamique. C'est une classification utile pour se repérer. L'investisseur prudent privilégie la sécurité et la stabilité. Il préfère les placements peu risqués comme les obligations d'État ou les comptes d'épargne. L'investisseur équilibré lui recherche un juste milieu entre risque et rendement. Il diversifie son portefeuille en combinant des actifs peu risqués et des actifs plus risqués comme les actions. Et enfin, l'investisseur dynamique est prêt à prendre des risques plus importants pour obtenir un rendement potentiellement plus élevé. Il investit généralement une part plus importante de son capital dans des actions, notamment dans des secteurs en forte croissance comme la technologie. Donc si je comprends bien, pour un investisseur prudent, Nvidia pourrait représenter une prise de risque trop importante. En revanche, pour un investisseur dynamique qui croit au potentiel de l'intelligence artificielle et du métaverse, Nvidia pourrait être une opportunité à saisir. C'est une bonne analyse. L'important, c'est de bien se connaître en tant qu'investisseur, de définir ses objectifs et de choisir des placements qui correspondent à son profil de risque. On a parlé des stratégies d'investissement, de l'analyse technique et fondamentale, de la tolérance au risque, mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder, la gestion du risque. Comment peut-on se protéger contre les fluctuations du marché et éviter de perdre de l'argent? La gestion du risque est un aspect essentiel de l'investissement. Le Smart Investor Podcast insiste beaucoup sur ce point. Il ne suffit pas de choisir les bons placements, il faut aussi savoir gérer son portefeuille et limiter les pertes potentielles. Concrètement, quelles sont les techniques de gestion du risque? Il existe plusieurs méthodes, mais l'une des plus efficaces est la diversification. On en a déjà parlé, mais ça vaut la peine de le répéter. La diversification consiste à répartir son capital sur différents types d'actifs. Des actions, des obligations, de l'immobilier, des matières premières. C'est la fameuse règle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. En diversifiant ce portefeuille, on réduit l'impact d'une éventuelle baisse d'un seul actif sur la performance globale. Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions technologiques et que le secteur connaît une correction, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Alors qu'en diversifiant avec des obligations ou de l'immobilier, vous limitez les dégâts. C'est l'idée. La diversification permet de lisser les performances du portefeuille dans le temps
et de réduire le risque global. Mhm. Mais est-ce que la diversification ne réduit pas aussi le potentiel de gain? C'est vrai, la diversification peut limiter les gains si un seul actif performe exceptionnellement bien. Mais elle protège aussi contre les pertes importantes en cas de baisse d'un actif. C'est un compromis à faire entre risque et rendement. D'accord, je comprends mieux. Donc pour gérer le risque, on peut diversifier son portefeuille, mais y a-t-il d'autres techniques, bon? Bien sûr, on peut aussi utiliser des ordres stop-loss. C'est quoi un ordre stop-loss? C'est un ordre que vous donnez à votre courtier pour vendre automatiquement une action si son cours atteint un certain niveau. Par exemple, si vous achetez Nvidia à 150 $, vous pouvez placer un ordre stop-loss à 140 $. Si le cours de l'action baisse et atteint 140 $, votre ordre sera exécuté automatiquement et vous limiterez votre perte à 10 $ par action. Ah, d'accord. C'était un système de sécurité en quelque sorte. Exactement. Les ordres stop-loss permettent de limiter les pertes potentielles et de protéger son capital. Mais attention, il faut les utiliser avec prudence, car ils peuvent aussi vous faire sortir du marché trop tôt si l'action rebondit après avoir touché votre niveau de stop-loss. Donc, comme tout outil d'investissement, il faut bien comprendre le fonctionnement des ordres stop-loss avant de les utiliser. Tout à fait. Il est important de se former, de se documenter et de se faire conseiller par des professionnels si besoin. On a abordé beaucoup de points importants aujourd'hui. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, la tolérance au risque, la gestion du risque. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous jugez importants pour bien investir dans Nvidia en 2025? Oui, un dernier point que je voudrais souligner, l'importance de suivre l'actualité. Le monde de la technologie évolue très vite. De nouveaux concurrents peuvent émerger, de nouvelles réglementations peuvent être mises en place, des événements imprévus peuvent survenir. C'est vrai, on l'a vu récemment avec la crise sanitaire qui a eu un impact majeur sur les marchés financiers. Exactement. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, il est essentiel de rester informé des dernières nouvelles et des tendances du marché. Donc, pour investir dans Nvidia, il ne suffit pas de regarder les graphiques et les chiffres. Il faut aussi se tenir au courant de l'actualité du secteur, de la concurrence, des innovations technologiques et des événements géopolitiques qui peuvent influencer le cours de l'action. Absolument. L'investissement est une discipline qui demande de la vigilance, de la curiosité et une capacité d'adaptation permanente. Et sur ce point d'adaptation, je crois qu'il est temps de conclure notre deep dive sur Nvidia en 2025. On a fait un tour d'horizon complet de la situation en analysant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette entreprise fascinante. On a vu que Nvidia est un leader mondial dans des domaines clés de la technologie, mais qu'elle fait face à une concurrence intense et à des défis importants. L'investissement dans Nvidia est un pari sur l'avenir avec des risques et des opportunités. Alors, chers auditeurs, prudence ou opportunité? La réponse, vous l'avez compris, dépend de votre profil d'investisseur, de vos objectifs et de votre analyse de la situation. Il n'y a pas de recette miracle, mais une chose est sûre. L'investissement est un domaine passionnant qui demande de la réflexion, de la recherche et une bonne dose de ça. Where the yield is a dit in the budget. Ténaprisant les ferudance. Les deux, mon capitaine. Je crois qu'on a trouvé la formule magique Zippos. Et sur cette note positive, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour un prochain deep dive, toujours plus fascinant, toujours plus instructif. Absolument. On a vraiment couvert beaucoup de points aujourd'hui. Wow. On a décortiqué les analyses du Smart Investor Podcast, on a parlé technique, des fondamentaux de l'entreprise, des risques, des opportunités, sans oublier la gestion du risque. Et surtout, j'espère qu'on a donné à notre auditeur les clés pour se poser les bonnes questions Oui, et prendre des décisions éclairées. c'est ça l'objectif. L'investissement, c'est avant tout une démarche personnelle. Il n'y a pas de solution universelle. Le Smart Investor Podcast, il mettait l'accent sur une approche très quantitative, basée sur les chiffres, les graphiques, les indicateurs. Oui. Mais est-ce que ce sont les seuls éléments à prendre en compte quand on investit? N'y a-t-il pas une dimension plus qualitative, plus subjective? C'est une question très pertinente. Au-delà des chiffres, il y a aussi la vision, l'intuition, la confiance dans l'avenir d'une entreprise. Oui. Prenons l'exemple de Nvidia. Ils sont à la pointe de l'intelligence artificielle, une technologie qui suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Oui, effectivement, l'IA, c'est un sujet complexe, avec des implications éthiques et sociétales importantes. Est-ce qu'on peut investir dans Nvidia sans se poser ces questions? C'est un choix personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Certains investisseurs privilégient une approche purement financière. Ils regardent le potentiel de rendement, la croissance de l'entreprise sans se soucier des aspects éthiques. D'autres, en revanche, sont plus sensibles à l'impact social et environnemental de leurs investissements. Oui. Ils cherchent à soutenir des entreprises qui partagent leurs valeurs, qui contribuent à un monde meilleur.
Exactement. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à l'investissement responsable, à l'impact de leur capital sur la société. Donc, au-delà des analyses techniques et financières, il y a aussi une réflexion personnelle à mener sur les valeurs que l'on veut soutenir, sur l'avenir que l'on souhaite construire. Oui, c'est une dimension essentielle de l'investissement qui prend de plus en plus d'importance. L'argent n'est pas neutre, il a un pouvoir, il peut servir à financer des projets qui nous tiennent à cœur, qui contribuent à un monde plus juste, plus durable. C'est une belle conclusion. Merci. On a exploré les multiples facettes de l'investissement dans NVIDIA, des aspects techniques aux enjeux éthiques, en passant par la gestion du risque et la connaissance de soi. J'espère que ce deep dive aura permis à notre auditeur de mieux comprendre les enjeux de ce dossier complexe et passionnant. On arrive au terme de cette plongée dans l'univers de NVIDIA en 2025. Prudence ou opportunité? À chacun de se forger sa propre opinion en fonction de ses convictions, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. L'important, c'est de rester informé, se poser les bonnes questions et prendre des décisions éclairées. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau deep dive, toujours plus captivant, toujours plus enrichissant.